Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Valorisation des déchets dans le Grand Nokoué, plusieurs inventeurs et chercheurs béninois ont transformé des bouteilles en verre en briques de construction et des ordures ménagères en biogaz. Les innovations, c'est à découvrir. Angélique Kidjo part en guerre contre les violences faites aux femmes et aux filles. Selon l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, la scolarisation des filles serait la solution pour réduire le phénomène. La Poste du Bénin célèbre à l'instar de ses pairs la journée mondiale de la Poste ce 9 octobre. Plusieurs réformes ont été opérées récemment dans la structure pour la rapprocher de sa clientèle. On en parle dans cette édition. On démarre ce journal par ce carnet noir. Alès Chaudatan, précédemment journaliste sportif émérite à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, n'est plus. Il a fait ses adieux à sa famille à l'âge de 67 ans ce mercredi 9 octobre 2019. Il aura passé 32 ans sur les ondes de l'ORTB. Ulvaeus Balogun. Si les gens ont planifié, s'ils veulent pratiquer et faire pratiquer tout ce qu'ils ont mis sur les papiers, je crois qu'on peut bien rebondir. Cette voix, l'une des plus réputées du journalisme sportif, vous ne l'entendrez plus. Ce visage, vous ne le verrez plus. Alès Chaudatan, précédemment en service à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, s'en est allé à l'âge de 68 ans. Je suis devenu reporter sportif et je crois que je n'ai pas regretté. Alès Chaudatan, c'était une voix inimitable, éraillée et agréable à entendre sur les ondes de la radiodiffusion et de la télévision nationale. Alès Chaudatan, c'est 15 ans de radio et 17 ans de télévision, soit 32 ans au cours desquels il fut l'un des meilleurs connaisseurs du sport béninois. Malgré sa retraite en 2007, il était toujours sollicité par les chaînes de télévision et de radio. Considéré comme l'un des doyens de la presse sportive, Alès Chaudatan, à l'instar de Feu Luc Assoba ou encore de Cyril Aelesso et de Christian de Souza, a fait vibrer la presse sportive béninoise. Paix à l'âme de l'illustre disparu. BB24 par ma voix présente ses condoléances à la famille éplorée. La communauté internationale a célébré lundi dernier la journée mondiale de l'habitat. Un accent a été mis sur la transformation des déchets avec l'introduction des technologies de pointe comme outil indispensable dans la valorisation des déchets. Plusieurs innovations existent au Bénin et ont été exposées au cours des panels de discussion. Bernard Djogbe, Arthur Windo. La gestion des déchets dans nos villes et campagnes a longtemps été un casse-tête pour les gouvernants, particulièrement en Afrique. En effet, chaque habitant de la planète produit environ 0,74 kg de déchets par jour. 60% de ces ordures sont valorisables si des technologies de pointe sont développées pour leur transformation. Conscient de la richesse que représentent les ordures, plusieurs innovations sont créées pour revaloriser les déchets dans le monde. En la matière, les chercheurs béninois ont développé plusieurs technologies. La méthodologie, c'est de prendre les déchets de verre, de les broyer convenablement, d'en tirer les grains ou les particules qui sont adaptées et de les introduire dans le béton et d'en faire un béton spécial, un béton qui a une résistance accrue, surtout en traction. Et ça permet de faire des applications intéressantes comme les panneaux minces, les tuiles, comme les petits pavés. Le secteur des BTP n'est pas le seul domaine exploré par nos inventeurs. Des objets d'art sont également fabriqués avec des papiers recyclés provenant des ordures, du compost, des bâches, des gaines électriques, mais aussi de l'énergie utilisée pour la cuisson des aliments. Nous achetons les déchets auprès des ménages. Nous les introduisons dans le biodigesteur. Nous récupérons le biogaz dans des sacs. C'est des sacs qui ont été conçus
pour garder du biogaz en leur sein. Donc, nous vendons le biogaz contenu dans ces sacs ou bien nous faisons le troc. Vous apportez des déchets et vous repartez avec le sac rempli de biogaz. Pour ces deux panels de discussion, chercheurs, enseignants, innovateurs ont partagé leur expérience en vue d'évaluer le potentiel existant dans la revalorisation des déchets du Bénin. Ce n'est qu'un début, ça va continuer pour que nous puissions effectivement compter parmi les pays qui ont beaucoup d'outils innovants pour transformer les déchets en richesse et pourquoi pas, d'ici à là, également aller vers les technologies de pointe dans ce secteur-là. La 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat, décrétée par l'ONU, célébrée au Bénin, a également été l'occasion pour les acteurs du cadre de vie de réfléchir à la modernisation de la collecte des déchets et plusieurs initiatives seront financées par le gouvernement pour l'atteinte de l'objectif 11 de développement durable. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Plusieurs années déjà que la Poste du Bénin se charge de l'envoi et des retraits de courriers et bien d'autres services qu'elle propose à sa population. Malgré son expérience dans le domaine des télécommunications, la structure ne baisse pas les bras et veut toujours être au service de sa clientèle. Ce 9 octobre, les postes du monde sont à l'honneur. La rédaction de BB24 s'intéresse à la Poste du Bénin à l'ère des réformes. Louis Koudogbo, Gloria Oni. S'adapter à tout prix au contexte concurrentiel, telle est l'option majeure de la Poste du Bénin, portée sur la réussite. Le personnel met l'accent sur l'innovation et la créativité pour donner à la société ses lettres de noblesse. Notre politique, c'est de transformer donc la Poste du Bénin en une entreprise innovante, prospère, active de développement économique numérique et de l'inclusion sociale. Il s'agit dans un premier temps de la refonte de notre structure organisationnelle, l'organisation même au sein de l'entreprise, pour plus de compétitivité, plus d'efficacité, plus d'efficience. Ensuite, il y a notre outil de production, notamment le système d'information et de gestion, que nous devrions améliorer pour la rendre plus adaptée aux besoins actuels. Portée par l'ambition de devenir la première entreprise de proximité humaine, la Poste a désormais le choix entre plusieurs compagnies de vol et de retrait des colis. Elle n'est plus limitée à une seule compagnie de vol. Nous sommes plus limités, nous sommes plus coincés par le plan de vol d'une seule compagnie aérienne, étant donné qu'il y a plusieurs compagnies aériennes. À chaque instant que le besoin se fait sentir d'envoyer un courrier partout dans le monde, nous avons cette facilité-là aujourd'hui de constituer ce courrier en sac et de confier ça à une compagnie aérienne pour que ça puisse joindre le destinataire à un temps record. C'est quelque chose qui nous a permis de gagner en matière de réduction de charges liées au transport. Parce qu'il y a une concurrence au niveau de ces compagnies aériennes aujourd'hui qui multiplie d'ingéniosité pour nous attirer davantage. La baisse des échanges de courriers est certes une réalité, mais en parallèle, d'autres types d'échanges se multiplient. La Poste du Bénin tient alors le haut du pavé. Pour pouvoir aller faire un plus par rapport à ce que font les autres, nous avons un produit que nous sommes en train donc de préparer. Avec ce produit, je crois que nous allons vraiment faire mieux que les opérateurs qui existent actuellement. Pour les comptes d'épargne, au moins chaque année, on a 20 à 25 000 nouveaux clients qui s'intéressent à nos produits d'épargne. Si je prends les produits du centre des chèques postaux, au moins tous les ans, 5 000 nouveaux clients s'intéressent à nos produits. La Poste du Bénin offre des facilités à ses clients en s'adaptant aux besoins du plus grand nombre. Elle fait également émerger de nouveaux outils créateurs de valeur au sein du groupe. C'est l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Les violences faites aux femmes et aux filles, un fléau mondial qui a un effet dévastateur sur la vie des filles, des femmes, leur communauté et la société en général. Au Bénin, le niveau de prévalence des violences faites aux femmes et aux filles est de 69%. Angélique Kidjo, ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, parle de ce phénomène après une récente tournée dans le Nord
nord du Bénin. Il y a beaucoup de douleurs chez nos jeunes filles. Il y a beaucoup de traumatismes, il y a beaucoup de violences faites aux jeunes filles dans ce pays. Mais en même temps, il y a des adultes qui sont là, qui répondent aux besoins des enfants. Malheureusement, il y en a pas assez. Mais déjà, il vaut mieux un enfant à la fois que pas du tout. Parce que je ne comprends pas comment on peut vivre au XXIe siècle et que nos enfants continuent toujours à souffrir aux mains des adultes. Nous sommes censés les protéger, nous sommes censés les aimer. Et nous sommes les premiers à violer leurs droits et à leur faire du mal. Et comment on peut justifier ça, ça me dépasse. Ce que j'ai fait, c'est être à l'écoute des enfants, les écouter et leur demander ce qu'elles ont envie de faire pour le futur, parce que certaines d'entre elles ont des rêves. Il y en a qui veulent être avocats dans les cas comme ça, pour défendre justement les abus faits à d'autres enfants. Donc c'est toujours par rapport à sa propre vie que les jeunes filles décident du métier qu'elles vont faire. C'est-à-dire qu'elles ont compris à leur âge d'innocence qu'elles sont responsables d'elles-mêmes à partir de maintenant, qu'il n'y aura plus aucun adulte qui va pouvoir les nourrir et être là pour elles, et qu'elles ont intérêt à travailler et à avoir des revenus. Il faut les encourager et surtout les protéger en amont, qu'elles ne finissent pas dans les centres de traumatisme ou de violences faites aux jeunes filles. Hors du Bénin, les civils et militaires de 39 pays d'Afrique se sont retrouvés lundi à Dakar pour échanger sur les techniques de défense, de diplomatie et de développement du continent. C'est la première fois que ce forum se tient en Afrique. Sedina Alioune Fall de la RTS. Défense, diplomatie et développement. Les 3D serviront de base de discussion et d'échange pour les quelques 60 auditeurs civils et militaires issus de 39 pays d'Afrique venus assister à cette rencontre. Cette 20e édition du Forum international sur le continent africain se déroule pour la première fois en Afrique. Le Sénégal a été choisi pour l'abriter. Ce FICA se tient à Dakar, c'est qu'il y a ici un ADN, si je puis dire, ayant trait aux réflexions sur les sujets de défense, de sécurité. Cet ADN est fort, il est ancré, et cela justifiait le fait que le premier FICA en terre africaine se tienne ici au Sénégal. Et puis j'ajoute que le Sénégal est par ailleurs très engagé dans les opérations de maintien de la paix onusiennes, avec plus de 1000 personnels déployés, et puis également dans un certain nombre d'opérations conduites sous l'égide de la CEDEAO, je pense notamment en Gambie et en Guinée-Bissau. À l'ouverture, les enjeux de ce forum ont été exposés, le contexte décliné. Il s'agit de promouvoir une approche globale de la sécurité en Afrique en prenant en compte la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, les problèmes environnementaux, le développement économique et la recherche de stabilité institutionnelle. Le Sénégal, conscient des défis contemporains, est aussi engagé avec grande détermination à œuvrer à ce que la défense et la diplomatie soient au service du développement durable de l'Afrique. Et nous réaffirmons notre totale disponibilité en tant qu'acteur important de la communauté internationale à œuvrer pour l'instauration d'un monde plus sûr, un monde au sein duquel tous les citoyens de ce village planétaire pourraient s'épanouir. Les travaux vont servir de base aux dirigeants et décideurs dans la planification de stratégies de riposte contre l'insécurité en Afrique. Le Kenya envisage de porter le nombre de ses contribuables actifs de 4 millions à 7 millions d'ici 2022. L'annonce a été faite dans le cadre du lancement de l'édition 2019 du mois des contribuables au Kenya. Grâce à cette mesure, les autorités espèrent élargir l'assiette fiscale de l'État afin de stimuler la mobilisation des ressources financières intérieures dès cette année. Elle permettra non seulement d'enregistrer de nouveaux contribuables dans la base de données de l'État, mais également de lutter contre la fraude fiscale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.